Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un vlog. J'en avais déjà fait un, mais là l'idée c'est que ce soit un peu plus axé créatif. Je ne suis pas chez moi. Pour ceux qui me connaissent depuis un certain temps, vous reconnaissez peut-être que c'est mon ancien appart que j'ai décoré avec mon bon goût et personne d'autre n'a participé à ça. Bon, bref, je mens. Mais c'est quand même moi qui l'ai en partie décoré et il est très beau. On est le jeudi 2 juillet. J'ai un ami qui m'a ramené des trucs du Japon. Donc petit haul. On a d'abord des pansements Winnie l'ourson, trop mignon. Un set de stickers Sanrio. Et il y a plein de personnages différents, dont des pas trop connus. Genre... Angyodon le moche. C'est qui? Le bleu là? Le moche là? L'énorme moche, le monstrueux. C'est pas le plus moche. C'est le plus horrible, je le déteste. Ok. Partout où je le vois, je l'insulte. Ok. Il est dans la salle avec nous aujourd'hui? Et ensuite, 3 petits stickers d'Osaka. Je sais pas si on les voit bien, et voilà, ils sont merveilleux. Et on a lui j'oublie tout le temps son prénom. C'est, je sais plus son nom. Il est trop mimi. Et lui, il est rare en vrai, il y a pas tant de merch de lui, de base. Attends, je vais chercher son nom. Il s'appelle... Putain, mais mettez son nom. Attends, je le déballe. Je trouve pas le nom. Il lui a acheté du coup. Usahana. Usahana. Donc ce personnage, elle s'appelle Usahana apparemment, et elle a été inspirée de Serge Gainsbourg. Non, ça c'est faux, ça c'est... Ah, c'est bon. Ouais. Et ensuite, il a ramené 2 trucs pour ma cousine qui verra ce vlog mais qui ne sera pas spoilé. Il y a Batsmaru, je crois que c'est des petits clips pour le papier. Et il y a évidemment l'affreux Angyodon qui ressemble à une pure crotte de nez humanoïde. J'ai détesté l'avoir dans mon sac tout le long. Bah tu m'étonnes. Bref, mais m'écoute pas. Mais je m'écoute pas. J'ai pas envie d'écouter de toute façon. Oui, bah Y'a rien à dire. ok. Il est pas intéressant. C'est la première fois que j'expérimente le fait de filmer quand il y a des gens autour, c'est assez étrange. Surtout quand cette personne m'insulte entre les prises, hélas, c'est un peu comme avoir la petite voix dans sa tête, mais humanifiée. Magnifiée. Je sais plus si ça se dit. Bon, du coup, comme c'est censé être les vacances, mais que je travaille quand même, mon rythme, il est un peu bouleversé. Je travaille pas du tout autant ou pas du tout de la même façon que le reste du temps. D'ailleurs, je me dis qu'il y a peut-être des nouvelles personnes qui me découvrent avec cette vidéo, parce qu'en ce moment, on est de plus en plus, donc déjà, bienvenue. Je suis illustratrice à mon compte depuis 6 ans environ, sachant que je dessine depuis que je suis toute petite, donc c'est pas non plus un truc nouveau. Et je suis à côté de ça créatrice de contenu, donc c'est pour ça que vous avez des vidéos YouTube, des posts Insta, des TikTok aussi, ce genre de choses. Mais tout ça, c'est toujours basé autour de l'art et de ce que je crée. Et donc, je sais que vous étiez pas mal intéressés par mon processus créatif, professionnel ou juste personnel. Donc, je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça se passe et pour vous montrer les commandes que j'ai en cours. Arrête de me regarder, je t'en supplie. J'ai envie de savoir ce que tu veux dire. Non, c'est vrai que j'avais oublié de vous dire que j'ai maintenant un monteur qui est extrêmement drôle, c'est pour ça que vous avez beaucoup ri dans les vidéos précédentes. Et ce monteur s'appelle Mary, il va falloir retenir ça parce que vous allez souvent en entendre parler, je pense. Il est extrêmement doué, et je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va garder ce moment-là de la vidéo parce que c'est normal en fait. Bref, il est excellent, c'est grâce à lui qu'il y a des blagues et que c'est hilarant dans ses vidéos. Parce que sachez que dans la vie, je suis absolument pas drôle, c'est pour ça que plusieurs fois, on m'a proposé sans que je demande des posts dans des pompes funèbres. Non, j'ai menti là. Pardon, j'arrête. Je vais dans la cuisine. T'arrêtes de parler comme ça. Ah, ça fait trop mal aux yeux. En fait, moi, il y a un truc qui est très particulier sur mon visage, c'est que j'ai pas d'arcade sourcilière. Vous voyez, c'est plat. Ce qui fait que, par exemple, quand il y a trop de soleil, bah, j'ai pas d'ombre sur les yeux. Du coup, c'est embêtant. C'est quoi ce vlog? Bah, vous vouliez un peu savoir ma vie personnelle, du coup je vous raconte ce genre de trucs. En fait, c'est ça qui est chiant, genre. Si vous êtes téléporté dans mon corps, y a que des trucs un peu relous dans le genre. Du coup, faut rester comme ça la journée. Je peux aussi vous dire que je suis née avec 6 doigts à chaque main, mais peut-être qu'il faudra en parler dans une prochaine vidéo, je sais pas. Enfin bref, pour le moment, je vais vous parler un petit peu de mon travail. Mon client aujourd'hui, c'est la boutique Pulps à Bordeaux qui m'a commandé des portraits de l'équipe. Comme c'est une boutique axée comics et figurines, ils m'ont demandé de les dessiner chacun avec un élément d'une licence qu'ils apprécient. Dans ce vlog, vous verrez que la partie croquis que j'envoie à mes clients avant de commencer la peinture finale en couleur. En gros, je fais le croquis, j'envoie, j'attends un retour, je modifie s'il faut et après je termine toute l'illu et c'est comme ça systématiquement. En l'occurrence, pour cette commande, on m'a demandé des portraits bustes, donc c'est plutôt rapide parce que moi j'ai l'habitude de faire ce genre de choses et qu'il n'est pas question de composition ou autre. Je prends rarement les commandes personnalisées, donc quand j'en prends, c'est vraiment parce que soit le projet me plaît, soit il colle vraiment bien à mon univers et là c'est totalement le cas, donc c'est parfait. Je vous avoue que pour des raisons que j'expliquerai plus tard dans le vlog, on n'est pas sur un emploi du temps ni un cadre de travail habituel, donc j'essaie de trouver un équilibre
équilibre, mais je sens que j'ai vraiment besoin de beaucoup plus de repos que d'habitude et d'une structure plus souple. Le soir, je suis allée au cinéma voir On l'appelait Robin des Bois parce que j'essaie de voir tous les films du monde et là j'en suis à 876 donc on y est presque. Bon, c'était un ennui absolument aberrant, carrément je suis sortie de la salle pour attendre mes proches dans le couloir du ciné. Et au retour, j'ai eu une petite idée et j'ai essayé de l'expliquer à mon beau-père qui est très bricoleur et qui a une imprimante 3D. Donc j'ai fait des plans et je l'ai laissé se débrouiller pour modéliser tout ça pendant que moi je dormais. Le lendemain, je me réveille et hop, c'était imprimé. Donc ni une ni deux, j'ai sorti mon matériel de ponçage, un peu d'acétone et j'ai lissé toute la surface. D'ailleurs, je me rends compte que je vous ai pas expliqué ce que je faisais. J'avais envie de décorer l'avant du dock de ma Switch parce qu'il est noir et simple et que je suis tout simplement l'inverse. Donc j'ai imaginé un petit cadre qui se glisserait sur le rebord et sur lequel je pourrais assembler une petite sculpture. Pourquoi pas, on se refuse rien. Après tout ça, je me suis encore reposée et j'ai dessiné, mais pour le fun cette fois, parce que souvent j'ai envie de dessiner, mais j'essaie de faire en sorte que chaque minute de dessin soit rentable et je m'autorise pas trop à juste dessiner comme ça, sans rien faire, alors que j'adore. J'essaie de trouver un juste milieu dans ces vlogs entre ma vie perso, le travail et la créativité, mais du coup je me rends compte que dans cette vidéo pour l'instant on s'est pas vraiment parlé en face à face. Comme vous le savez, jusqu'à présent j'étais chez ma mère, j'y suis encore, et c'est pas ma maison d'enfance, hein, c'est pas ma chambre non plus, pour ça qu'il y a pas de déco. Je m'apprête à faire mes affaires pour repasser chez moi rapidement, pour ensuite repartir dans un autre lieu au Pays Basque. J'ai jamais vécu au Pays Basque, mais toute ma famille y vit, donc on y allait à chaque fois pendant les vacances, et j'ai beaucoup d'attaches émotionnelles à ce lieu, donc je suis très heureuse d'y retourner. Ce sont un petit peu des vacances improvisées, et d'ailleurs c'est pas vraiment des vacances parce que vous m'avez vu travailler. Pour être honnête avec vous, c'était un petit peu une situation d'urgence. J'ai traversé une période très compliquée mentalement, donc je commence à ressortir à peine pendant cette vidéo. J'étais dans un état de santé mentale où il était indispensable que je sois entourée, non pas que j'étais en danger, mais plutôt parce que j'étais en souffrance extrême, et donc je me suis rapprochée de mon entourage, donc de mes amis d'abord, ensuite de ma famille, et c'est pour ça que je suis partie très vite de chez moi et que tout ça était pas prévu, et mes vraies vacances sont censées être plutôt en août, donc là j'emmène mon travail avec moi, et ça me fait pas vraiment de mal parce que ça reste ma passion, et c'est aussi une petite bulle échappatoire pour moi, c'est-à-dire que même s'il y avait pas d'argent ou de clients, je crée quand même en fait, même quand il n'y a pas mes projets pro, j'ai quand même des projets perso, des trucs que je veux créer, et je ressens vraiment le besoin de créer pour le coup, et je dis créer dans le sens large parce que ça peut être du dessin, de la peinture, mais ça peut être aussi de la fabrication, du bricolage, tout ce genre de trucs. Vous avez vu que j'ai fait ça, c'est une idée que j'ai eue et que je n'ai pas réalisée moi-même, bien sûr c'est de l'impression 3D, c'est pas moi qui l'ai modélisé non plus, mais je vais l'emmener avec moi pour le terminer. L'impression 3D c'est un truc qui m'intéresse et je pense qu'il pourrait me servir chez moi. J'ai pas d'imprimante 3D et je n'ai pas assez de connaissances en 3D pour faire vraiment tout ce que je veux, mais j'ai des proches qui sont extrêmement forts et qui travaillent dans le domaine, donc c'est vrai que je pourrais être formée facilement. Je pense que si j'ai un projet qui s'y prête, ça peut devenir vraiment un truc. J'aime bien m'intéresser à des choses quand elles me servent sur le moment, donc apprendre sur le tas. C'est ce que j'ai fait récemment, d'ailleurs je vous l'ai pas montré, mais j'ai fait une commande. Quelqu'un m'a contacté pour lui faire sa banderole d'événement, et je pense que la personne m'a contacté à la suite de ma vidéo YouTube où je montre mes créations, dont des créations en feutrine, donc un peu de couture, et donc elle m'a demandé de faire la même chose pour sa banderole de 2 mètres. Ce à quoi j'ai dit oui, et à cette occasion j'ai appris à me servir d'une machine à coudre, et j'ai appris plein d'autres petits trucs au passage qui vont me servir par la suite, et c'est vraiment comme ça que j'aime bien appréhender les projets, apprendre sur le tas et me resservir de ce que j'ai appris à force à l'aide des connaissances accumulées. À l'heure où je vous parle, on est 21 600 sur Instagram. Je voulais faire un truc pour les 20 000 abonnés, mais au final ça m'a un peu dépassé, ça allait plus vite que ce que je pensais, donc j'ai pas eu le temps encore de le faire, c'est toujours prévu, mais ce sera donc en retard. Et sur YouTube, comme je l'ai dit en intro, on est bientôt 2000, peut-être qu'on va dépasser ce seuil avec cette vidéo d'ailleurs. Ça veut dire beaucoup plus pour moi sur YouTube parce que je vous montre quand même des choses un peu plus personnelles, donc c'est un petit peu plus intime ici, et j'ai déjà hâte de lire vos commentaires et vos retours parce qu'au final ce format de vlog c'est seulement la 2e fois que je le fais, et j'ai besoin un peu de vos retours pour savoir ce qui vous intéresse, ce que vous aimez voir, ce que vous aimez pas voir aussi, donc je me base vraiment sur vos commentaires. Bien sûr après il y a aussi une part de choix personnel, je choisis bien sûr quoi montrer, quoi dire, etc. Mais c'est vrai que par exemple dans mon travail je sais pas à quel point vous avez envie de savoir les choses ou pas, et pareil dans ma vie perso au final, mais ça reste agréable pour moi de vous parler un petit peu de ce que je traverse parce que dans tous les cas ça me fera aussi des souvenirs pour moi-même. On a aussi, comme je vous l'ai dit, également un nouveau monteur, parce qu'avant c'était moi qui montais mes vidéos, mais clairement j'ai pas le temps de faire le montage, plus l'illustration, plus la création de contenu, plus tout, en fait c'est impossible. Donc vous avez vu son travail dans les 2-3 vidéos précédentes, et je suis hautement satisfaite du résultat parce que déjà c'est très drôle, mais c'est également très bien monté et ça m'enlève une charge mais genre de malade, donc c'est vraiment idéal pour moi. Donc on peut dire bienvenue à Mary qui est très drôle.
Bravo Mary, dites-lui qu'il est drôle. L'objectif là c'est de faire mes affaires et ensuite pendant le trajet qui va être quand même un petit peu long, je crois que c'est 2 heures, 3 heures, je compte commencer une commande et je dis bien commencer parce que j'ai encore un petit peu de temps, je dois la finir pour le 20 juillet ou un petit peu plus tard, mais aussi parce qu'en fait en voiture en général j'aime bien écouter de la musique et faire rien d'autre si ce n'est juste être dans ma tête et penser à des trucs. Du coup ça va sûrement finir comme ça, donc je vais faire un petit croquis et ce sera très bien comme ça. Et je sais pas quand on va se reparler dans ce vlog, je suis sûre que la prochaine fois ça ira déjà un petit peu mieux que maintenant, même si c'est vraiment pas le pire. À bientôt. Bon, malgré ma santé mentale, je reste très chanceuse de pouvoir juste partir si j'ai envie et surtout pour accéder à des tels lieux. Mon état a été très fluctuant le reste du séjour, mais globalement j'ai été très entourée, on a fait plein d'activités qui m'ont changé les idées et j'ai pu reprendre mes petits projets sereinement. Pour ma sculpture, j'utilise l'argile Durcidure autodurcissante de Solargile qui est vendue chez Rougy et Play, que je pourrais protéger par la suite avec de la résine UV, mais on y reviendra. J'ai bien protégé ma table et voilà mes inspirations pour ce que je vais faire. L'idée c'est surtout de faire un projet qui est pas vraiment du travail, pas vraiment de l'illustration et qui est plutôt simple, donc c'est pour ça que mes inspirations sont pas trop figuratives. J'ai presque utilisé tout le paquet d'argile et pour conserver le reste, car oui, ça se conserve mais vraiment des années, je vous conseille d'enrouler l'argile dans un tissu mouillé et de refermer le tout dans un sac en plastique pour qu'aucun air ne rentre. Avec ça, vous pouvez être sûr que vous aurez toujours une argile molle. Et je me rends compte qu'on utilise de plus en plus l'argile sur les réseaux sociaux et ne me méprenez pas, je ne vais pas gatekeep l'argile, mais laissez-moi ajouter mon grain de sel de fille qui était pendant des années dans un atelier avec un sculpteur. L'argile, à l'inverse de la pâte, genre polymère, pâte à modeler, tout ça, elle se durcit à mesure qu'on la pétrit. Donc la malaxer, à part pour faire sortir l'air, ça risque de compliquer la tâche. En fait, il faut la laisser le plus possible telle qu'elle est. Si c'est juste pour faire sortir les bulles d'air, je vous encourage à utiliser la technique du bélier. J'ai d'ailleurs trouvé un TikTok qui l'explique, donc je vous le mets en description. Pour l'argile à cuire, il faut faire des sculptures creuses pour éviter qu'elle se casse dans le four. Et là, pour l'argile autodurcissante, la difficulté, ça va être les fissures. Parce que l'argile, c'est humide, ça contient de l'eau, et quand elle s'évapore, la création réduit légèrement. Donc si elle est accrochée à une surface non souple, comme par exemple l'impression 3D que j'ai faite, elle va fissurer en séchant. Pour éviter les fissures, je vous conseille donc d'utiliser très peu d'eau, quitte à lisser plus tard au ponçage, et de pas fixer ou juste poser la création sur quelque chose de rigide quand elle sèche. Le mieux c'est de l'essuie-tout ou un tissu qui va bouger avec l'argile. Désolée pour le tunnel, je sais pas ce qui m'a pris. En attendant que ma sculpture sèche, c'est moi qui vais me mouiller dans cette merveilleuse piscine chez ma famille éloignée. On était en pleine canicule donc j'y suis restée des heures. Et puis on n'était pas loin de la plage non plus donc c'était merveilleux. J'ai bien protégé mes magnifiques tatouages que j'aime et qui me rendent fière et qui me rendent confiante. Un peu plus tard il y avait un coucher de soleil et un mec qui jouait du saxophone. J'avais le dos qui grattait et je me suis dit que c'était sûrement les ailes qui poussaient puisqu'on a été au littéral paradis et en fait c'était un coup de soleil. Enfin bref, il était temps de rentrer. Sur le trajet du retour j'ai avancé sur une autre commande. Cette fois c'était un portrait de chat dont je devais envoyer le croquis et dis-donc que j'ai fait ça en 1 heure et je sais pas quelle mouche m'a piqué. Ah si, la mouche de la créativité. Et non, je rigole, elle existe pas. Enfin pas que je sache. D'autant plus que les mouches ça pique pas, enfin bref. Qui suis-je pour savoir tout ça? Surtout que je viens de réaliser qu'en fait il y a des mouches qui piquent, mais bref, après tout je suis juste une humaine. Au retour je m'empresse de réaliser une carte d'anniversaire pour mon ami qui organisait une fête le soir même. C'est l'occasion pour moi de refaire un peu de collage car certaines se rappellent peut-être de mes anciens carnets où j'en faisais beaucoup. C'est vrai que je me concentre moins là-dessus depuis quelques temps mais j'aime toujours autant en faire. Et après ça je fonce chez mon ami et j'ai retrouvé tous mes autres amis et nous avons bien rigolé et bien mangé et après je me suis endormie. Aujourd'hui on est mardi, ce soir c'est la demi-finale de la Coupe du Monde de foot donc je me suis un petit peu échauffée et on a commandé des boissons délicieuses. J'ai des petits trucs à vous montrer qui sont très cool. Déjà je me suis acheté des cartes Lorcana parce que ça allait pas bien et je me suis dit que ça allait me remonter le moral. Alors ça ne m'a pas remonté le moral mais j'ai kiffé. Auprès de mes amis, j'ai une réputation de Disney adulte que je me dois de tenir. Même si elle est fausse, parce que je connais très peu les Disney et je suis fan de Winnie l'ourson et de la licence de Winnie. J'aime beaucoup aussi Mickey et tous les personnages, genre Géo trouve tout, etc. Mais après, les films Disney, je les connais très peu. En fait, ce que j'adore dans les cartes Lorcana, c'est que les illustrations, elles sont ouf, en fait. Tout simplement. Et j'aime les collectionner parce que je les trouve toutes jolies. C'est pas comme les cartes Pokémon où il y a des styles différents à chaque carte et qu'il y en a parfois qui sont pas forcément à ton goût. Là, elles sont toutes à peu près dans le même style et franchement, elles sont toutes trop belles. Du coup, j'ai eu Prof, elle est holographique. J'ai eu Buzz Éclair. Quoi? Oui? 2-0. Ils ont remarqué. Arrête! C'est pour le vlog? Ouais. Ben là, il y a 2-0 pour l'Espagne. Mais j'ai envie de dire un truc bien. Vas-y, mais tu peux faire plusieurs takes et choisir celle que tu vas dire. Ben oui, car en fait, c'est moi qui monte, donc je fais ce que je veux. Tu veux te présenter? Coucou, c'est Mary, c'est moi le monteur qui monte les escaliers ou... Non, absolument pas, vraiment juste les vidéos.
On sait pas si t'as chaud ou si tu fais un 6-7. Bah un peu des deux hein. En plus il y a 2-0 pour l'Espagne donc mais c'est trop grave. Franchement ouais. Est-ce que tu aimes ton travail de monteur? Oui j'adore et ma patronne est très drôle et c'est aussi mon amie et je l'adore. Normal. Et j'aime aussi car je fais des blagues et je me trouve aussi drôle. J'espère que vous aussi les abonnés. Je vais leur montrer un truc important, j'arrive. Bon, Mary a un truc à vous montrer. Oh, le rush, il va durer longtemps, la team, je vais galérer. Important. Et voilà. Ça, c'est Bovary, qui est très très belle sur son carton qu'elle adore. Et ça, qui vient de nous dire miaou, ça c'est Smic. Au revoir les abonnés. Voilà, c'était mon monteur. Bon, je suis extrêmement fatiguée et je kiffe le moment, hein, je vous assure, c'est juste que je suis en train de phaser, mais complètement. Du coup, je reprends. On a Prof, qui est holographique et un peu en relief. On a Buzz l'éclair, en relief aussi, enfin, avec un vernis sélectif. On a lui, alors, lui, je l'ai eu beaucoup. Je ne connais pas le film dont il vient. La bergère, on a Lago de Encanto, pas vu, un petit renard, un club, un mec, Hachoum. Putain, mais on va s'endormir dans cette vidéo là. Je me fais la gueule, j'arrête. En fait, je suis complètement épuisée, donc j'ai du mal à être efficace dans cet enregistrement de vidéo. À ce stade, je vais juste vous les faire en silence, hein. Et ensuite, j'ai reçu un petit cadeau de la part de ma cousine. Il y a écrit Lucie et Neko. Neko, c'est mon chat, si vous l'avez déjà vu. Peut-être en story Instagram, vous vous rappelez qu'il n'a pas d'oreilles. C'est pas volontaire, c'est juste que je les ai perdus. Et ma cousine m'a donc fait le meilleur cadeau du monde. Sachez que je suis vraiment très très fan des cadeaux faits main. Genre, c'est vraiment le truc qui me fait vraiment le plus plaisir au monde. Et j'en ai pas souvent. Et voilà ce que j'ai eu, fait par ma cousine. Ils sont pas montrés sous leur meilleur angle, parce que j'ai l'impression que ça fait pas la mise au point dessus. Mais du coup, avec ma cousine, on jouait beaucoup à Club Pingouin quand on était plus jeune. Du coup, elle m'a représenté moi avec mon puffle Neko. Il est extrêmement bien fait et petit et détaillé. Et ça me rend très très heureuse. Et il y a aussi les petites lunettes rouges qui vont avec, mais j'ai peur de les casser parce qu'elles sont très petites. Je vais essayer de vous montrer. Ben, je les tiens juste comme ça. Voilà, c'est moi, en pingouin. J'étais là à la fin de Club Pingouin, sachez-le. Et après on me demande si j'ai des traumatismes. Faut absolument que je vous montre dans quel cadre j'enregistre cette vidéo. Je suis pas chez moi, regardez. Je reprends le ponçage de ma création pour avoir un truc très lisse et préparer la surface à peindre, et puis je taille un peu les bords pour que ça rentre dans mon support. J'avais aussi prévu des petits picots sur l'impression 3D pour emboîter le bas-relief et sécuriser l'assemblage, même si je vais mettre de la colle quoi qu'il arrive. Une fois que c'est sec, l'argile c'est très poussiéreux, donc il faudra bien que je nettoie la sculpture après, parce que sinon la peinture adhère pas et elle s'enlève comme une chaussette. Pendant tout ce vlog, j'ai fait que me déplacer, donc la lumière est très inconstante. Peut-être que vous m'en voulez, si c'est le cas, jetez-moi la première pierre. Ah non, vous pouvez pas car vous êtes derrière un écran. Hilarant. Je passe ensuite des couches de gesso avant de faire ce sublime orange avec comme d'habitude la peinture acrylique de Rougier et Play, et je recouvre le tout de résine UV de la marque Cléopâtre, c'est la UV Glace, qui est vendue aussi par Rougier et Play et qui me permettra d'assurer que rien ne bouge et que tout soit joli et brillant. Voilà le résultat final sur ma Switch. Bon, c'est juste sublime hélas. Bref, j'ai gagné une bataille mais pas la guerre malheureusement, car j'enchaîne avec le sticker du mois et le croquis du Citron Club. Et oui, vous l'avez senti venir, c'est le moment de vous en parler. Vous pouvez dès aujourd'hui rejoindre le Citron Club, mon abonnement mensuel sur ma boutique Ko-fi qui vous permet de me soutenir et d'obtenir en retour des avantages exclusifs qui s'affichent à l'écran. Merci à Zazou, Snooge, Cherry Apocalypse, Rafou le Fou, Alexia, Manonito, Sarah et Anaïs G d'en faire déjà partie, et je vous mets le lien dans la description comme d'habitude si vous aussi vous voulez faire partie de la team. Merci d'avoir regardé ce vlog que je filme en même temps que l'intro, donc il y a toujours cet ami qui m'observe pendant que je filme, et je vous promets qu'il existe malgré mes nombreux diagnostics psychiatriques. Je vous assure que j'ai des preuves qu'il est réel. On est bientôt 2000 d'ailleurs sur cette chaîne YouTube, je suis tellement contente parce que je crois que ça devient vraiment mon réseau préféré, même si j'aime bien Insta aussi, mais j'avoue que YouTube, je me sens vraiment moi-même dessus et j'ai l'impression de pouvoir vous partager beaucoup plus de trucs et qu'on a un lien différent. Comme d'hab, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à interagir, à liker, à commenter, à vous abonner, pourquoi pas, parce que j'en ai vu plein qui sont pas abonnés, qui me regardent juste comme ça. Vous pensez que c'est gratuit ou quoi? Bah, je crois qu'on s'est tout dit, de toute façon on se retrouve très vite, hein. Hélas, je serai toujours là pour vous hanter. Et voilà, au revoir. Vous voyez là que j'ai pas d'arcade, ça se voit de ouf.
C'est pas forcément un complexe, c'est vraiment juste une remarque, quoi. Y a pas d'arcade.